abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour vos pronostics du vendredi 4 septembre 2020. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on fait un bilan des derniers pronostics que je vous ai proposés, puisque quand c'est gagnant, bah on le dit, on est content, mais on s'enflamme pas. Et quand c'est perdant, bah on l'assume, hein, mais on dramatise surtout pas. Surtout on essaye de comprendre pourquoi c'est perdant. Lorsque vous avez des pronostics qui sont perdants, il y a toujours une raison, c'est-à-dire il y a toujours eu éventuellement une erreur qui a pu être faite, même si bien évidemment on n'est pas voyant. Donc je vous avais proposé 3 pronostics, ça fait 2 jours, donc je vous avais proposé un combiné, donc Mannarino gagnant plus Pliskova gagnante. Et là les abonnés, ben je reconnais, j'ai fait une grosse connerie, mais vraiment une très grosse connerie. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé ma base, si vous voulez, la base c'était Mannarino, donc j'ai bien travaillé ce pronostic. Mais je vous avoue que le pronostic de Pliskova, ben, je ne l'ai pas du tout suffisamment travaillé, j'ai plus regardé la cote. C'est rare quand je fais ça, mais effectivement, ben, j'ai pas mal d'activités à côté, donc j'ai fait un petit peu trop rapidement. Donc on a passé Mannarino, mais on a perdu le pronostic Pliskova avec une très bonne Garcia. Et là j'ai fait une bêtise, et donc par rapport à ça, ben, je vous en dois une, hein, tout simplement. Le deuxième pronostic que je vous ai proposé Zverev gagne son match 3-7-1, remboursé si 3-7-0. Par contre, ce pronostic est passé, avec un peu un malentendu sur le deuxième set avec un tie-break, mais effectivement en grand chelem, c'est des pronostics qui passent souvent. Et le troisième pronostic que je vous avais proposé, mais en mise modérée, je vous avais proposé Simon gagnant contre Fritz. Bah là, Simon a fait illusion pendant un set, et puis derrière, effectivement, bah Fritz a été supérieur. Donc, faut être honnête, je fais pas un début de tournoi du Grand Chelem qui est génial, mais à chaque tournoi du Grand Chelem, c'est le même cirque, c'est-à-dire que je cherche à faire des choses que je ne sais pas faire, tout simplement. Moi, je sais travailler sur de la cote value, sur de la grosse cote, mais dès que je commence à faire des choses, bah effectivement, un peu des combinés, je te combine un match avec une petite cote, bah ça, je sais pas trop quoi faire. Et puis bon, faut être honnête, mais on va pas trouver d'excuses, on a quand même un tournoi, même je dirais surtout un tournoi féminin, on a énormément de surprises. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont parié sur Mladenovic l'autre jour, qui menait, je crois, 6-1, 5-1 ou 5-2 et 40-0, puis qui a trouvé le moyen de perdre le match. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été agacés par rapport à ce match-là. Il y a Teichmann aussi l'autre jour, bon, qui était à 1,15, qui a perdu, et puis on en a d'autres comme ça, surtout dans le circuit féminin. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer 2 pronostics et un avis. Attention, je vous préviens tout de suite, on peut perdre les 3, c'est-à-dire, je vous le dis, sur une année, on sera toujours rentable avec cette méthode parce que je l'ai prouvé depuis le début de la chaîne, mais on peut en perdre 4 ou 5 de suite. Donc je vous donne une orientation. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais venez pas me dire après, Edouard, les pronostics, on les a perdus. C'est possible, on peut perdre les 3, comme on peut peut-être gagner les 3. Enfin, les 3, ça m'étonnerait. Mais je vais vous proposer effectivement 3 gros coups. Donc le premier match que je vais vous proposer, c'est le match entre Krajinovic et Goffin. Alors on a un match, effectivement, on a un bon Krajinovic, hein, qui a fait un très bon tournoi de Cincinnati, où il a perdu seulement contre Raonic. Les 2 premiers tours, bah, il a gagné sans aucun problème, mais il n'avait pas non plus joué des top joueurs, c'est-à-dire il a joué Ymer et Giron, il a gagné effectivement 3-7-0 à chaque fois. Contre un Goffin qui joue bien en Grand Chelem, faites attention quand même, parce que là, je dirais beaucoup les boucs ont envie de vous emmener sur Krajinovic, ça c'est certain. Mais Goffin a fait 2 bons matchs, hein. Il a battu effectivement Opelka et il a battu Harris. Alors Harris, c'est quand même pas un mauvais joueur non plus sur dur. En confrontation, on est plutôt sur 2 victoires Goffin et 2 victoires Krajinovic, mais faites attention quand même. Effectivement, les 2 victoires de Krajinovic sont 2 victoires sur dur. On a une belle cote supérieure à 2,40 pour Goffin. Moi, je pense vraiment qu'au vu du classement des 2 joueurs, Goffin est mieux classé. On est devant un 50-50. Hein. Krajinovic peut gagner ce match-là, bien sûr. Mais là, je vais jouer la value et je vais jouer Goffin gagnant. Le deuxième match que je vais vous proposer, c'est
pour faire coucou à un de nos membres Telegram que je vais citer, c'est Jonathan. Salut Jonathan, qui m'a envoyé un message en privé hier en me disant écoute Edouard, là j'ai 2 pronostics, hein, effectivement, qui me paraissent assez intéressants, qui paraissent valus. J'en ai retenu un, l'autre, bah, effectivement, je crois que c'était Davidovic qui gagnait contre Nori, mais j'étais plus convaincu par ce match-là, donc je valide totalement son pronostic. C'est-à-dire qu'on a un Thompson qui a gagné ses 2 premiers matchs, bon, correctement, on va dire. Il a battu Travaglia 3-7-1 et Gerasimov, mais Gerasimov, un coup il joue, un coup il joue pas. Contre un Kukushkin qui, on a toujours l'impression qu'il sait pas jouer au tennis, ce mec-là, mais il arrive toujours quand même à faire des perfs. Bon, le premier tour, il a battu Ballas. Le deuxième tour, il a battu Garin. En 5-7, il a eu plus de mal. En confrontation, bah, ils ont joué qu'une fois, si vous voulez. Le match ne s'est pas terminé, donc 1-7 partout sur dur. La value, elle est sur Kukushkin. Alors, je vais peut-être pas vous dire que c'est du 50-50, mais je pense quand même que Kukushkin a à peu près 40% de chance de gagner. Donc, je vais partir sur Kukushkin gagnant. Et le troisième pronostic qui va être un avis, parce que je ne sais pas encore si je vais le lancer. Mais j'ai vraiment trouvé que Garcia avait fait un très bon match contre Pliskova. Bon, c'est vrai que Pliskova, on peut se demander si vraiment elle était motivée, mais néanmoins Garcia a fait quand même un très bon match. Contre une Brady qui pour moi, c'est un petit peu, ça correspond un petit peu à Gauff, c'est que j'ai vraiment le sentiment qu'elle est surcotée par les books. Alors ok, elle a gagné un tournoi récemment lors de la reprise à Lexington. Bon, à Cincinnati, elle a perdu contre Pegula, mais bon, je pense qu'elle s'est peut-être préservée pour l'US Open. Elle a fait 2 bons matchs, hein, bien évidemment. Elle a battu Blinkova et Bellis de manière très sèche. Mais Garcia, attention, c'est une joueuse, si vous voulez, c'est un avis, ça que je vous donne, c'est une joueuse qui, dans un bon jour, est capable de battre n'importe qui. Alors, je vous le propose pas en pronostic, parce qu'à chaque fois que je propose Garcia, je le paume. Alors, comme ça, au moins, je dis, je le propose en avis. Je sais pas encore, si vous voulez, si je vais vous proposer, si je vais le lancer, à titre personnel. Mais moi, je pense qu'on a une très belle cote, si vous voulez, sur Garcia, supérieure à 3. Je vais peut-être le lancer en mise modérée, parce que je pense que Garcia est capable de faire un coup. Alors, est-ce qu'elle est capable de gagner le match? J'en sais rien. Les 3 que je vous donne, c'est pas sûr qu'ils gagnent, si vous voulez. Mais est-ce qu'ils ont une chance de gagner? Oui. Et est-ce que ça se tente en termes de cote? Oui. Hein, ça fait 1 an et demi que je travaille comme ça. Ça fait 10 ans que je travaille comme ça avec mes clients professionnels. Et chaque année, c'est rentable. Alors, bien sûr, on peut en perdre 4, 5, 6 de suite. Allez, assez de blabla, Edouard. On fait un résumé, effectivement, des pronostics que tu propose. Alors au niveau des pronostics que je vous propose Goffin gagne contre Krajinovic, cote à 2,60. Je vais lancer 1% de mon capital. Je vous propose Kukushkin gagnant contre Thompson, 1% de mon capital, cote que j'ai réussi à pêcher à 3,07. Et en avis, je ne sais pas encore si je vais le lancer à titre personnel. Je vais vous proposer Garcia gagne contre Brady. 0,5% de mon capital, là je vais aller en mise modérée. Vous y allez si vous êtes convaincu. Maintenant, dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis. J'aime bien qu'on me donne ces avis avant les matchs. Ce que j'ai horreur, si vous voulez, c'est qu'on me dise après le match, ah bah moi, j'aurais lancé ça et j'aurais gagné, ou j'ai lancé ça, j'ai gagné. Dites-le moi avant. Si vous êtes d'accord, bah dites-le, bien évidemment. Puis si vous n'êtes pas d'accord, dites-le aussi. Hein, moi, il n'y a aucun souci. Ça me permet aussi, bah, ça permet de donner une orientation sur les abonnés. Ça ne changera rien pour moi. Mais ça permet effectivement à tous nos abonnés d'avoir une orientation, d'avoir des avis autres que le mien. Puisque je le répète, je ne suis pas voyant, je ne suis pas magicien. Voilà les abonnés, j'ai terminé. Donc je vous propose Goffin gagnant 1%, je vous propose Kukushkin gagnant 1%, et en avis en 0,5%, je vous propose Garcia gagnante. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à vous toutes et vous tous, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les abonnés.